Nous, c'est les transporteurs poids lourds, les Congolais, les nationaux. Nous étions ici pendant 2 jours pour faire expliquer à la première ministre qui était ici que nous sommes marginalisés. Nous avons des camions, mais nous n'avons pas de charge. Nos camions passent 1 mois, 2 semaines, 3 semaines au garage sans avoir de charge. Et cela fait en sorte que nous sommes en train de disparaître. Voilà pourquoi nous étions très contents parce que la première ministre nous a reçus. En passant, nous remercions notre gouverneur parce qu'il a fait en sorte que nous soyons reçus par la première ministre et le VPM de l'économie. Alors, quel est réellement notre problème? Notre problème est celui-ci. Nous, transporteurs congolais, les autochtones, souvent il y a des charges de l'État congolais qui arrivent au Congo pour la reconstruction de 145 territoires, mais à la fin vous allez voir que ce sont les camions des expatriés qui sont chargés et les camions des nationaux ne sont pas chargés. Nous déplorons cette situation. Nous avons parlé avec la première ministre et elle a compris, elle était même étonnée. Comment nous, Congolais, nous sommes marginalisés. Elle a pris compte de nos revendications, elle nous a écoutés et elle nous a promis qu'elle va vraiment y pencher pour cette situation. Deuxième problème, c'était le problème de péage. Nous lui avons dit ceci. Le président de la République prône le social des Congolais. Mais qu'est-ce que nous voyons pour le péage? Un camion qui quitte Matadi pour Kinshasa, au lieu de payer un péage, mais nous payons 2. C'est-à-dire, on quitte Kinshasa, on quitte Matadi plutôt pour Kinshasa. On n'a qu'une facture à gagner à Kinshasa. Mais arrivé à Kinshasa, après le déchargement, en rentrant vide à Matadi, nous devons encore payer le péage. Nous avons montré ça au VPM de l'économie et à la première ministre. Vraiment, ils étaient étonnés et ils ont promis que vraiment le contrat avec la société Sopeco sera revisité. Ils doivent être revisités parce qu'ils ne respectent pas les contrats. Dans les contrats de péage, normalement, les transporteurs doivent être pris en charge par cette société lorsqu'il y a accident. Lorsqu'il y a accident, normalement, ils doivent prendre en charge les premiers soins. Ils doivent avoir une ambulance. Au cas où il y a accident, ils doivent venir avec l'ambulance et prendre les victimes en charge. Mais ce qui n'est pas le cas. En plus, lorsqu'il y a accident, ils doivent disposer même en engin pour nous aider à faire remonter nos camions qui sont tombés dans des ravins. Mais il n'y a pas des engins. Alors nous avons tout parlé à l'autorité et l'autorité nous a compris. Voilà un peu en 2 mots ce que nous avons parlé avec la première ministre. Mais ici, réellement, nous remercions notre gouverneur. Vraiment, c'est un gouverneur qui va faire avancer le Congo central. Est-ce que ces recommandations vont passer? Les recommandations, bon, ils nous ont promis beaucoup de choses. Parce que ce sont les autorités. Ils ne savaient pas ce qui nous dérangeait. Par exemple, le problème des charges là, ils nous ont promis que réellement, comme nous sommes Congolais, et ils vont prendre en charge que on va nous mettre dans nos droits. Nous attendons la réalisation de la promesse de l'autorité. Et pour les péages également, ils nous ont dit qu'ils vont revisiter les contrats qui nous lient avec la société chinoise qui gère le péage. Vous n'avez pas un délai? Non, il n'y a pas un délai, on attend. Et si nous voyons que rien ne s'est fait, on va entrer en action. On va créer des grèves, mais ils nous ont promis que réellement ils vont faire quelque chose. Et nous avons confiance à nos autorités.